chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: est-il le seul qui, ce jour-là à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues dans des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car les soirs approchent, les jours est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il remplit le pain. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne réponse? Merci beaucoup, nous vous prions de Dieu vouloir vous rasseoir. Je voudrais d'entrée de Dieu vous saluer dans le prestigieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dimanches passés, l'ancien Zambé nous a entretenus sur les conséquences de la résurrection, puisque nous sommes pendant les mois pascals. Son objectif était simple, c'était de nous rappeler que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de l'espérance chrétienne. Il a développé 3 vérités bibliques essentielles. La résurrection est un fait historique, à la base de la transformation des disciples et la confirmation que Jésus-Christ est réellement Fils de Dieu. Ces vérités ont des implications. Il en a également dégagé 3. Les déclarations de Jésus, ses avertissements, ainsi que ses promesses sont également et réellement vraies. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un thème, toujours dans la même veine, une rencontre avec les ressuscités. Mon objectif ce matin est simple, c'est de vous encourager à rencontrer réellement les ressuscités du 3e jour. Amen. 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 Nous avons suivi un récit que nous connaissons tous, je crois par cœur. On nous parle du cheminement des 2 voyageurs
des deux disciples qui étaient immensément attristés. Sur la route d'Emmaüs, ils s'éloignaient de Jérusalem. Ce récit est d'autant plus intéressant que puisque ça constitue même un paradigme de la vie chrétienne. Chacun de nous a des attentes, des espoirs, des espérances qui des fois ne sont pas facilement rencontrées et s'entraînent des fois la déception. Et cette déception peut conduire à l'éloignement, peut conduire à la tristesse, peut conduire même à l'abandon de la foi et peut conduire même pour certains au règnement. Amen. Amen. Je voudrais dégager trois vérités essentielles ce matin. La première vérité, c'est que on est souvent empêché de reconnaître les ressuscités par tout ce qui nous contrarie. Au verset 15 et 16, il est dit ceci: pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Au verset 13, il nous est rapporté que ses disciples faisaient route en direction d'Emmaüs. Ils avaient déjà quitté Jérusalem. N'oubliez pas que Jérusalem, c'était la ville de tous les espoirs, de toutes les espérances. C'était la ville, comme vous le savez, que les Juifs, les Israélites espéraient que l'établissement du règne de Dieu. Jésus arrive et il entre dans son ministère. Les gens assistent à la démonstration de la puissance. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Il y a des disciples qui commencent à espérer, à croire qu'effectivement, c'est l'ère messianique qui va s'accomplir. Pendant 3 ans, c'est effectivement une espérance qui était de plus en plus vive. Et que voilà que, subitement, les choses ont commencé à s'accélérer. L'espérance fut brutalement arrêtée et interrompue. Jésus arrêté, crucifié et mis au tombeau. Mais pour ce disciple, c'est vrai finalement, à quoi bon continuer encore à rester à Jérusalem? Puisqu'ils étaient encore à la remorque de l'ancienne conception messianique, selon laquelle la délivrance d'Israël, c'est d'abord une délivrance politique. Ils espéraient, tel que nous le rapportons dans la parole de Dieu, que les Romains allaient céder la place, que l'Israël allait retrouver son autonomie, allait retrouver son indépendance, et allait retrouver sa libre administration. Et que voilà que subitement, cette espérance s'arrête. Ils quittent Jérusalem et ils sont maintenant en route. Ils sont en train de s'entretenir. Ils se parlent à Dieu. Vous savez, bien sûr, lorsqu'on est à la déception, lorsqu'on est désappointé, la meilleure des solutions, souvent, on déménage. On quitte les lieux, on quitte les frères, on quitte l'église, on quitte même la province. On change de pays, on change de milieu. Mais tout en changeant de cadre, on a de temps en temps l'occasion de ressasser, de ruminer sur les événements passés. Voilà pourquoi au verset 14, la Bible nous dit qu'ils s'entretenaient sur les événements passés. Quels sont ces événements? Puisque pendant la semaine, c'est fait une semaine qui était riche en événements. Rappelez-vous déjà qu'il est dimanche. C'est fait l'entrée de Jésus à Jérusalem. Où les gens l'ont accueilli avec des rameaux. Certains ont même étendu leurs vêtements. Hosanne au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était réellement l'apothéose. Les gens ont vécu la liesse populaire. 2 jours après, un autre événement important s'est passé. C'est la visite de Jésus dans le temple où il a chassé les vendeurs. Il a renversé les tables et vous savez la suite. C'est un événement aussi très important. Toujours la même semaine. Le lendemain, mais sur le lendemain, c'est l'événement de Gethsémani.
la veille de l'arrestation du Christ, toute la nuit, il s'est mis à prier. Et Dieu lui montrait la coupe. Il priait de tout son cœur. Père, s'il vous plaît, éloignez de moi cette coupe. À 3 reprises, il dit que mec est ta volonté. Et la même nuit, un de ses disciples a conduit les soldats pour procéder à son arrestation. La trahison de Judas. Un acte vil. Puisque cette trahison est survenue dans la nuit la plus sacrée des Juifs, la nuit de Pâques. Dans les lieux, l'endroit le plus sacré qui est le sanctuaire, les lieux de la méditation même de Christ. Par un acte le plus sacré qu'un baiser, qui généralement manifeste un acte d'affection et d'amour. Tous ces événements mis ensemble, l'arrestation du Seigneur, suivie de ce procès, de la crucifixion et de son enterrement, c'était presque un couperet. Il se voyait tous les espoirs s'évanouir. Que les choses se soient aussi accélérées, à un rythme aussi endiablé, c'était inimaginable, inattendu. À quoi bon rester? On t'a parti. Toi et moi, nous avons des espoirs. Nous avons des espérances. Des fois, lorsque nous nous convertissons, lorsqu'on nous fait nous entrer à l'école, à l'université, lorsque nous sommes nouvellement engagés, nous voulons avoir une bonne carrière. Lorsqu'on vient de se marier, ou bien on se prépare au mariage, il y a des espoirs. Et lorsqu'on entre dans ce mariage avec autant d'espoir, les gens dansent. Il y a des cortèges. On se dit, enfin, c'est le bonheur du mariage. C'est le jardin d'éternel qui commence pour moi. Et subitement, on se rend compte. Ce n'est pas ce qu'on entendait. C'est le désappointement. C'est la désolation. C'est l'humiliation. Tu te dis finalement, toutes ces paroles d'amour que j'ai entendues, comment ça s'est dévalué? Toi, tu continues à rester. Ou bien quitter les lieux. Quitter le mariage et suivre la route d'Emmaüs. Mais pour nos deux pèlerins ici, dans leur déception, dans leur désappointement, il y a une personne qui s'ajoute à eux. C'est le ressuscité. Il parle de lui au passé. Il parle de lui comme celui qui a échoué, qui a été enterré, qui a réduit et remis en l'air leurs espérances et leurs espoirs. Il s'approche. La Bible dit, ils ne les reconnurent pas. Ils étaient tellement absorbés par leur déception, tellement absorbés par leurs échecs. Des fois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on ne sait même pas reconnaître la présence du Seigneur. Lorsque le vent devient contraire, il est difficile de reconnaître que même dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple, que Jésus est encore avec toi. Le mari et la femme te fuient, mais lui dit, je t'abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un me suit, c'est moi? Il est avec eux. Comme il connaît tout, il pouvait directement commencer à les calmer, il dit, mais finalement, mais de quoi vous inquiétez-vous? Mais je suis là. Qui vous a dit que moi je suis encore au tombeau? Mais non. Il a posé la question. De quoi parlez-vous? Il ne faut pas poser trop de questions qui traversent des moments de déception. Puisqu'il y a souvent des réponses là, ceux qui n'ont pas la foi, tu peux même plus les régler. Puisqu'il y a de l'amertume, il y a de l'aigreur. Et lorsque cette parole sort, bon, on peut dire même la langue de vipère. Il dit que tu es l'unique dans cette ville et qu'il ne sait pas ce qui est arrivé. Et si tu veux te moquer, nous bien comment?
Parce que c'est une affaire qui est publique, connue de tous. Qu'est-ce qui vous rend aussi triste? Alléluia. Lorsqu'on traverse des moments pénibles, on a l'impression que Jésus n'existait pas. On ne sait même pas les reconnaître. Dans les schèmes théologiques de ces deux disciples, ils ne pouvaient pas concevoir la mort des Messie. Puisque la mort ne pouvait pas être possible, ils ne pouvaient pas non plus croire à la résurrection. Puisque dans leur schème théologique, la mort ne pouvait pas exister pour le Messie. Pourquoi venir leur parler de la résurrection? Puisque le point de départ, il faut d'abord reconnaître que même s'il devait mourir, mais la parole dit qu'il va ressusciter. Lui-même l'avait promis. Je détruirai ce temple et à trois jours je le rebâtirai. Il parlait de son corps. Oui. Dites-moi, il fallait imaginer. Il ne pouvait pas imaginer que le Fils de Dieu, le Messie, pouvait mourir. Et n'oubliez pas. Vous savez, l'évangile a souvent deux versants. Vous avez l'évangile de gloire, sur bénédiction, délivrance, promotion. Ça arrive. Mais ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est l'évangile de la croix. Lui-même dit, je crois dans Luc chapitre 9, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et puis qu'il fasse quoi? Il ne dit pas qu'il me suive, et puis qu'il se charge de sa croix. Non. Avant d'abord de le suivre, tu prends ta croix, et puis tu le suis. Et cette croix-là, tu l'as chaque jour. Alléluia. C'est-à-dire que ces difficultés-là feront partie de ton lot quotidien. Alléluia. Alléluia. Si la croix n'était pas possible pour Jésus-Christ, la mort, on ne pouvait pas non plus leur parler de la résurrection. D'où la raison de leur désespoir. Et Jésus, comme c'est un bon pédagogue, il ne précipite rien. Il va avec méthode et stratégie. Il veut les amener à articuler leur état d'âme. Il leur pose encore la question. Amen. Amen. Bien sûr qu'il n'ignorait rien. Il dit de quoi s'agit-il? Alléluia. Amen. Je vois ce qu'il dit au verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez aussi tout triste? L'un d'eux nommé Cléopas. Retenez bien ce nom. Commence maintenant à lui apporter la réponse. Il dit, il parle au sujet de Jésus. Cet homme puissant en parole et en œuvre. Devant Dieu et devant les gens. Qui a été condamné par les principaux sacrificateurs et les magistrats. Nous espérions que par lui, il y aurait la délivrance. Nous espérions que par lui, il y aurait la restauration. Nous espérions que par lui, il y aura l'élévation. Nous espérons que par lui, vous imaginez que tous les comptes rendus se conjuguent au passé. Amen. Rien de présent et rien de futur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il est le Dieu merveilleux. Mais on peut se poser la question, mais comment ils n'ont pas directement reconnu? Bon. Plusieurs explications de bien avancées. Tout à l'heure, je parlais de la déception. Mais Marc chapitre 16, je crois, verset 12, nous rapporte que ici, il est apparu sous une autre forme.
Ça veut dire qu'il est tout en restant humain. Il a pris une autre réforme. Bon, c'est pas de tous les détails. De même que Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20, verset 14-15, il l'a pris pour un jardinier. Mais ce n'est pas forcément qu'il se soit présenté sous forme d'un hibou, qu'il se soit présenté sous forme, je sais pas, d'un handicapé. Mais ce qui est vrai, avant même de mourir, nous savons ce qu'il nous avait dit. Que je l'ai vu ou pas, je sais que même mis au tombeau, il va ressusciter. C'est ce que moi je devais retenir. Mais eux, ils l'ont oublié. Pourquoi on oublie? Puisqu'on est absorbé par ses propres préoccupations. On est préoccupé, absorbé par ses propres attentes dessus. Lorsqu'on a constamment les cœurs dans les vinaigres, dans l'abattement, dans la déception, ça, on ne professe pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Cléopas. Amen, l'Église. Amen. Tu continues à traîner ton deuil pendant des années, pendant des mois. Alors que la Bible nous dit de nous que nous sommes comme la première des sujets. Donc il prend soin de nous et il prend soin de nos préoccupations. Mais comment nous devons continuer à pleurer? Est-ce que dans notre entendement, dans notre évangile, dans notre théologie, il y a de la place pour la croix? Lorsque les vents deviennent contraires, est-ce que nous voyons Fils Jésus dans les épreuves que nous traversons? Lorsque Pierre s'est mis à marcher, a commencé à marcher sur les eaux, les vents sont devenus contraires. Directement, il s'est déconnecté de la présence du Seigneur, il a commencé à regarder au vent. Et directement, il a commencé. Beaucoup ont commencé à s'enfoncer. Non pas puisque Christ n'est pas là, c'est puisqu'ils se sont déconnectés de la vraie source du pouvoir et de la guérison. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe bien? Jusqu'à quand pouvons-nous continuer à croire dans notre obscurité tout ce que Jésus nous a dit à la lumière de la parole? Quand tout est noir dans l'hiver de nos vies, est-ce que nous continuons toujours à faire confiance aux promesses du Seigneur? Le temps avance, l'âge avance. À un certain moment, tu dis que non, les promesses du Seigneur ne peuvent plus s'accomplir dans ma vie. Il faut essayer de bricoler d'autres. Sarah a essayé de bricoler une autre solution. Quand elle a vu qu'il ne pouvait, à l'âge vénérable de 75 ans, qu'il ne pouvait plus donner naissance, selon elle, elle a dit, mais pourquoi vous continuez à attendre cette promesse? Il dit à Abraham, il fait une proposition qu'aucun homme marié ne peut accepter. Et vous savez que les hommes mariés n'aiment pas que de telles propositions. Et il lui dit, voilà ma servante. S'il est possible, puisque tu m'as parlé qu'il t'a promis que j'aurai une descendance, tout ça, mais comme ça n'arrive pas, autant bricoler. Il est allé par Agar, il a pris, comme dans le jardin d'Éden. Au lieu de refuser lui qui avait eu la promesse de Dieu, il a pris comme Adam avait pris la proposition d'elle. La solution, ils ont Ismaël. Vous savez la caractéristique d'Ismaël dans Genèse 16, verset 11. On dit de lui sera un âne sauvage. C'est-à-dire un homme conflictuel. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ces descendants, ils peuvent jamais avoir la paix avec Israël. Puisqu'ils sont fondamentalement sauvages, conflictuels. Ça, c'est le fruit de la déception. Lorsqu'on se détourne
de la promesse du Seigneur. Alléluia. Nos espérances, que ça tire en longueur, sache que même si ça tarde, même si ça tarde, alléluia, il faut attendre calmement. Anna a également entendu, n'a pas cherché une solution de rechange. Elle a continué avec son amertume dans la présence du Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Il a dit, il a donné le nom de Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons passer à la deuxième vérité. La rencontre avec les ressuscités se fait toujours autour de sa parole. Je vais reprendre notre texte de base, Luc 24, à partir du verset 25 et 27. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont les cœurs ayant à croire tout ce que dit le prophète, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bon, ici il y a un petit problème. On doit clarifier là-bas. Bien sûr, il y a une observation. Manque d'intelligence, là, à comprendre les choses. Mais pourquoi Jésus lui-même, en étant devant eux, n'a pas pris les raccourcis pour se présenter que je suis là, les ressuscités? S'il était beaucoup plus simple. Mais pourquoi il doit commencer à recourir à la parole? La réalité est simple. Pour comprendre la parole faite chair, vous devez vous servir de la parole faite écriture. Alléluia. Autrement dit, lorsque Jésus les renvoie aux Écritures, il sait que les Écritures vont pointer les disciples vers lui. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Il les renvoie aux Écritures, puisque ces Écritures-là ne parlent pas d'une autre personne, parlent de lui. Moïse et les prophètes en ont parlé. Il y a suffisamment d'éléments préfiguratifs et prophétiques qui annonçaient les événements qui devaient arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Il a vu par la parole. Il sait que c'est par la parole que nous avons la révélation de la personne du Seigneur. Déjà, dès le début, en Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque Dieu maudit le serpent, il fait également une promesse de la rédemption. Il dit que je mettrai l'inimitié entre ta postérité et ta postérité de la femme. Et ta postérité t'écrasera la tête. Tu le blesseras l'éternel. Il y a déjà une promesse que la descendance de la femme, on ne parlait pas de Caïn. On parlait de Christ. Amen. Dans Exode chapitre 12, verset 13. Déjà, il y a des éléments où on a demandé aux enfants d'Israël d'appliquer le sang sur les linteaux. Ça préfigurait déjà les sang qui allaient couler. De sorte que lorsque l'ange allait passer, ces sangs-là devaient les protéger de la mort, du châtiment. C'était déjà annonciateur de ce que les sacrifices de Jésus. Dans les livres de Lévitique, on peut aller, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de passages. Mais nous pouvons lire les passages de Psaume chapitre 22, verset 2. Qui annonçait aussi, verset 2, 8 et 9. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu n'as-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et courent la tête.
Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. Mon Dieu, pourquoi mentir? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alléluia. 1000 ans avant, cette parole était annoncée. Les moqueries sur la croix. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les moqueries des religieux? Comment on se moquerie de lui qui a sauvé ses Syriens et délivre-toi toi-même? Nous pouvons prendre encore l'exemple de Jonas, l'image de Jonas de 3 jours dans le ventre des poissons. Nous pouvons prendre l'exemple, l'image des rachats de Ruth avec Boaz. Il y a suffisamment d'éléments qui renvoyaient à ce qui devait arriver. Un agneau. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc tous les symbolismes vétérotestamentaires pointaient vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De sorte que c'est en ayant la connaissance de la parole de Dieu que nous pourrons comprendre l'œuvre de la croix et comprendre et saisir la révélation et reconnaître que Christ, il est également, réellement ressuscité. Puisque la Bible, de Genèse à Malachie, de Matthieu à Apocalypse, il ne parle que de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est la clé de compréhension de toute l'Écriture sainte. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre autrement la parole de Dieu si vous enlevez la personne de Jésus-Christ. La Bible est christocentrique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est le Dieu. Il est le Dieu de gloire. Laisse-moi vous donner un exemple de la parole de Dieu. Puisque c'est une parole qui ouvre l'intelligence. Actes chapitre 16, verset 14 à 15. L'île nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est le Seigneur qui ouvre les yeux. David nous dit encore dans Psaume chapitre 36, verset 10, par ta lumière, nous voyons la lumière. Non, pour comprendre l'écriture, vous devez avoir les lunettes spirituelles. Je bénis le Seigneur déjà avec l'introduction que le révérend pasteur Badi nous a dit. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ce n'est pas des romans, il faut la révélation. Alléluia. Amen. Mais pour avoir la révélation, il faut avoir les codes d'accès. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Alléluia. Et l'idée, on a ouvert les yeux spirituels. Il a compris que c'est à travers la parole, cette parole qui était faite chère, cette parole créatrice. Si tu t'appropries la parole, tu as la réponse à toutes les questions que tu peux te poser dans ta vie. Je n'ai pas le temps de beaucoup m'étendre. Nous allons passer au troisième point, la troisième vérité. La rencontre avec le Christ, les ressuscités, crée la passion et la soif constante de la parole rafraîchissante et restauratrice de Dieu. Verset 28 au verset 29. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il apparut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Les jours et sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Ici, nous voyons les disciples avec le Seigneur qui, pendant tous les parcours qu'ils ont fait avec lui, il s'est entretenu à l'air expliquant la parole du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent à destination, Jésus a voulu continuer son chemin. Il a dit, mais non,
il les pressait de rester avec lui. Ils ont trouvé que c'était tellement bénéfique et profitable pour eux de rester encore, de demeurer encore à ses pieds pour apprendre et d'apprendre davantage. Vous ne pouvez pas rencontrer le ressuscité, rencontrer Jésus-Christ et ne pas faire fi de sa parole. On vient à l'église, combien ont-ils lu la Bible avec eux? Je vais te rappeler le passage que l'ancien Javé nous a prêché les dimanches passés. Qui peut se souvenir sans voir ses notes? Personne. Il ne faut pas lire les notes. Plus de 3 secondes, c'est ce que vous allez vérifier. Si on avait, j'ai rappelé ça avant tout à l'heure, puisque nous sommes collés à nos préoccupations, à nos rendez-vous, nous venons ça comme par commodité, formalisme. Nous avons quelqu'un qui va parler et puis par après ils allons retourner. Mais comme les disciples, ils ont compris qu'il a les paroles divines. Il faut s'attacher encore davantage. Vous savez, lorsque Jésus est entré chez Marthe, Marthe s'est devenue pour beaucoup de choses. Et il est entré dans la cuisine, il voulait faire un buffet, il voulait impressionner les seigneurs par sa cuisine. C'était presque un ouragan à la maison, il passait de gauche à droite. Mais Marie était là, assise à ses pieds, en train d'apprendre des bonnes choses. Finalement, il dit que mes seigneurs, vous allez dire peut-être après que nos l'éoliennes, vous avez déjà été servi en l'état. Tu ne comprends pas que cette manager, certes, c'est que ce n'est pas normal. Elle dit, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne, qui ne sera jamais. Est-ce que nous avons le temps, nous, de choisir la bonne part? Observez bien, dans les églises, le temps de la parole s'est rétréci de plus en plus. Les prédications qui durent 2 heures, 1h30 sont rares. Aujourd'hui, une prédication idéale, c'est 15 minutes ou 20 minutes. Et quand tu prêches 15 ou 20 minutes, chaque jour qu'on va te programmer, toute l'église, et tu sens la joie. Il dit qu'aujourd'hui on ne va pas trop traîner, aujourd'hui on ne va pas dire, aujourd'hui au moins. Celui que celui-là il va prendre trop de temps à expliquer. Tu sais, ça veut dire lorsqu'on est ici, on sait voir le visage. Nous savons voir l'atmosphère. Et tu vas comprendre que nos gens se lassent déjà, ils sont impatients, ils veulent partir. Après les cultes, d'autres jusqu'à 14, ils continuent à tourner ici. À 14 heures, ils parlent de tout, sauf de rien. Mais pendant la parole, là, tu les vois, il s'agitait, il ne comprend pas là. Là, tu vois les chantres se lever, se tenir à côté pour te dire que non, tu as des côtés parce que là. Alléluia. Oh, nous devons dire non, Seigneur, n'y va pas encore. Nous voulons encore demeurer avec toi. Nous voulons encore apprendre de toi. Ah. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais tout ce que j'ai dit ici peut être résumé au verset 32. Encore, il s'est mis en capsule au verset 32. Il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Là au moins nous avons une triple expérience de la Pâque, de la résurrection. Nous avons un Christ accompagnateur, nous avons un Christ expositeur, nous avons un Christ qui embrasse le cœur. Le Christ accompagnateur, c'est celui qui marche avec toi sur le chemin, qui vient avec toi à l'église, qui t'accompagne pendant des moments difficiles de perte d'emploi. C'est lui qui est avec toi pendant ton temps de chômage. C'est le même Christ qui est avec toi pendant les moments de rejet. C'est le même Christ qui marche avec toi dans les relations d'un enfant qui a maintenant un comportement difficile. Puisqu'on l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Ésaïe chapitre, je crois, chapitre 7, verset 14. On l'appelle Emmanuel. Il est notre Dieu. Il est à tout moment avec nous. Il nous accompagne. Est-ce que nous reconnaissons qu'il est avec nous pendant nos moments difficiles? Puisqu'il est toujours avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin.
pendant les moments de maladie, est-ce que tu sais que Jésus est encore avec toi? Pendant les moments de turbulence dans ton mariage, est-ce que tu sais que Jésus est toujours avec toi? Pendant les moments d'attente, tu attends pour la maternité, est-ce que tu sais que Jésus est toujours avec toi? Il est encore et toujours avec toi. Il continue à t'accompagner. Il est le Christ expositeur. C'est celui qui explique les Écritures. Comme nous l'avons dit, une véritable rencontre s'est faite autour de l'Écriture sainte. Il nous explique la parole. Le révérend pasteur nous a parlé de ce verset qui avait aussi épinglé, de Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'à 31. Tu peux lire. Il faudrait que quelqu'un vienne t'ouvrir, t'apporter la révélation. Les nids que Tchobé lisait n'avaient pas la révélation. C'est l'occasion que Philippe a saisie pour lui parler davantage. Il a fait la même chose que Christ a fait avec les disciples sur les chemins de l'Emmaüs. Il est également, troisième élément, je vais très vite, je ne vais pas trop traîner. Il est le Christ qui embrase nos cœurs. Nous passons d'une étape d'une religion froide à une relation chaleureuse, pleine, directe avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 45 du même chapitre, Luc 24 et 45, il dit que alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Il ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils arrivent à comprendre les Écritures. Il dit pendant qu'on écoute, je comprends pourquoi lorsqu'il nous parlait, nos cœurs brillaient. Est-ce que ton cœur brille à l'écoute de la parole? Lorsque tu lis la parole, est-ce que tu sens qu'en toi, ton cœur brille? Est-ce que tu sens réellement que tu es en train de consommer le meilleur repas qui puisse exister? Ça doit faire nos délices, la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est le Christ qui embrasse le cœur. Je voudrais m'arrêter là, tout en émettant un vœu, qu'à ces mois de Pâques fleuries, puisse Dieu remplir nos chairs, nos viandes, nos autels, nos pupitres, des prédicateurs au cœur brillant. Puisse Dieu remplir nos chaises, des chrétiens, des croyants au cœur brillant. Laisse que le Seigneur nous gloire pour bénir. Amen. S'il faut que